Bonjour, l'émission que tu t'apprêtes à regarder n'est pas une émission de cuisine éducative. Dans cette dernière, je vous partage ma passion de la cuisine telle que je la fais à mes enfants, ma famille, mes amis. Il se peut donc que je ne fasse pas les recettes de la même manière que toi, ta maman ou encore ta grand-mère. Aussi, si tu n'es pas content, que la manière dont je traite les oignons et les tomates ne te plaise pas, tu es cordialement prié de bien vouloir fermer ta gueule. Bonne émission à tous! Et est-ce que là on part sur du son là? Ah, je sature maintenant, on me dit. Là ça va mieux? Est-ce que là ça va mieux les enfants? Je suis mal harnaché. Est-ce qu'on m'entend là? Très faible le son, un peu plus fort. Allez, et là ça va mieux? On finit les tests. Tac, tac, tac. Là ça va, ça sature pas? Est-ce que là on est bien au niveau du son? Ou encore un peu plus fort? Dites-moi. Hey! Bon, il y a des problèmes de mise au point, mais je sais pas d'où ça vient. Alors attendez, je vais peut-être réaugmenter ici aussi. Là ça va? Là ça devrait aller. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. La deuxième déjà. Et ce que. Vérifie mon champ, il y a un bruit électrique. Ah merde! Ah, c'est chiant ça. On me dit parfait. Salut Adine. Ah, c'est chiant ces soucis de son. Ça fait pas pro quoi. Allez, je prépare les tomates. T'as bien raison, mon grand. T'as bien raison. Hop, voilà. Là, on est bien. Est-ce que le son, ça va là? Ah oui, petit bourdonnement. Mais ça, c'est parce que c'est là. Attends, bourdonnement, on va l'enlever. On va l'enlever ici. Normalement, il n'y a plus de bourdonnement. Et je vais rajouter un peu de gain. Vous me dites. Est-ce que ça va mieux là? Putain, c'est chiant cette histoire de son là. Pourtant, j'ai fait les tests hier à la répétition. Il n'y avait pas de problème. Comment allez-vous tout le monde? Cœur sur vous, paix sur vous, love sur vous, sur tous. Du coup, on se retrouve pour cette deuxième émission. Aujourd'hui, recette. Recette simple, recette basique. Est-ce que ça va là du coup? Et d'ailleurs, normalement, pour tous ceux qui sont sub, vous devriez pouvoir actualiser d'ici 5 petites minutes. Il y a une petite emote qui vient d'arriver. Qui devrait vous plaire. Merci Milk encore une fois hein, pour tout le travail et la préparation graphique dans ce stream. Là ça va, j'ai l'impression, non? Je vois la barre, elle est correcte. Mais plus léger, merde. Alors attendez, si c'est ça, on va baisser ici le bourdonnement et on va réaugmenter le son, le gain. Là ça va mieux ou pas? Ouais non, je le vois le bourdonnement. Merci les réfugiés survivants pour le follow. Il faudra mettre un peu plus fort du coup le son, mais là je pense qu'il n'y a plus le bourdonnement. Alors le bourdonnement que vous entendez, c'est mon frigo aussi, hein, c'est possible. Salut le refuge des survivants. Tu l'as mis où Jenny? Son un peu bas. Ouais mais je suis à fond là, qu'est-ce que... Attends mais si je fais ça là déjà, non? 1, 2... Main mix, là ça augmente? Non, je sais pas, ça augmente là. C'est quoi ça? Là est-ce que ça va mieux? Son un peu bas, je réaugmente. Je réaugmente, je suis désolé, tant pis on fera d'autres... Oh là, pomme mafieuse, comment allez-vous? Bon, ça fait déjà 10 minutes d'émission et on s'est à peine occupé du son. Je vais baisser parce que du coup je vois bien, je vais baisser la luminosité, histoire de... non là je vous vois plus, 2 secondes. Je suis sur l'iPad là, hein. Tac. Normalement ça devrait aller. Du coup, aujourd'hui, recette que j'affectionne particulièrement. Recettes que j'affectionne particulièrement qui sont les spaghettis à la bolognaise. Mais à ma version un peu spéciale, salut Jenny, qui va être du coup non pas avec du bœuf haché, mais avec de la chair à saucisse. Pour ça, je vais vous présenter rapido les ingrédients. Donc, vous avez vu, j'ai mis à jour. Est-ce que c'est pas ouf? Est-ce que c'est pas ouf?
Yo Gargouille, salut à toi. Est-ce que c'est pas ouf? Tac. PF. PF. Donc du coup, évidemment, il nous faut des spaghettis, de la chair aussi, des tomates mûres et des oignons. Je vous présente tout de suite les ingrédients. Évidemment, donc du coup, pour éviter les problèmes qu'on a eu la semaine dernière, voilà, les caméras vont s'activer l'une après l'autre, donc il y aura des petits moments de noir, mais ça c'est en train d'être vu. Je suis en train de faire justement des scènes de transition pour laisser le temps aux caméras de se charger. Du coup, évidemment, qui dit spaghetti à la bolognaise dit forcément spaghetti. Alors, je pense que ça a peut-être surpris un peu plus d'un, hein, de voir, hop, numéro 5. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous êtes au courant, sur les spaghettis, il y a les calibres. Il y a les calibres 3, 5, 7. Et elles sont moisies, non, elles sont mûres les tomates. T'inquiète pas, elles sont bien mûres. Mais après, c'est des tomates bio. Donc forcément, bah, elles ont été picorées un peu, quoi. Mais t'inquiète pas, elles sont excellentes. J'en ai goûté une ce matin. Non, pas le dente, mais... du coup, voilà, donc 5, pourquoi? Les 7, je les trouve trop gros. Les 3, je les trouve trop petits, en fait. Donc du coup, 5, pour moi, je trouve que c'est le calibre medium. C'est vraiment celles qui sont vraiment les plus pour moi, que je préfère. On part sur évidemment donc, de la chair à saucisse, 500 grammes. Il faut que vous connaissiez votre boucher. Vraiment, il n'y a pas d'autre solution là-dessus. Il faut, voilà. Moi, j'en avais fait le week-end dernier chez Ressent Cube pour me tester un peu, tu vois. Et malheureusement, on avait pris la chair à saucisse qui était vraiment super fade. Et c'était vraiment dommage. Donc n'hésitez pas, si vous voyez qu'elle est un peu de fade, n'hésitez pas à rajouter un peu de sel, un peu de poivre directement à la chair. Vous la goûtez comme ça, hein, tac. La chair à saucisse crue. Le ténia, c'était dans les années 90, ça n'existe plus. Hein. Tac, si vous voyez qu'elle n'a pas trop de goût, pas trop d'assaisonnement, vous n'hésitez pas à rajouter un peu de sel, un peu de poivre directement dans la préparation. Tomates mûres. Hop, des petites tomates tranquillement comme ça. Ça, c'est des tomates du jardin, du marché. Je les ai achetées au marché. Elles sont bien mûres. Donc, ce qui veut dire bien mûres, ça veut dire au niveau de la chair qu'elle sera bien meilleure. On a également du coup un oignon. Donc, il faut vraiment un gros oignon. Honnêtement, celui-là, il n'est pas dégueulasse. Donc là, il est comme ça, tac. Il n'est pas dégueu. Si vous en avez qu'un, n'hésitez pas à en mettre 2 petits. Voilà. On part après sur 3 gousses d'ail pour donner un peu de corps. Yo ATX, merci pour le resub, 4 mois d'affilée, bro. Merci infiniment. Donc 3 gousses d'ail. N'hésitez pas à en mettre 4 si c'est des petits. Huile d'olive. Alors l'huile d'olive, j'ai mis 30 centilitres, hein, mais c'est juste un filet. Et ça va principalement nous servir au niveau des pâtes. Ça va principalement nous servir au niveau de la cuisson des pâtes pour éviter qu'elles collent et tout. Parce que ça va, voilà. Mais au niveau de la cuisson, j'utilise pas d'huile. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, la chair à saucisse, c'est quand même une viande qui est grasse. Donc de base, elle est grasse. Je crois la mienne est à 20% de matière grasse à peu près. Du coup, quand ça va cuire, comme on va tout cuire en même temps, les oignons, l'ail et la chair à saucisse, du coup, la viande va très vite rendre de la graisse et l'oignon et l'ail va être saisi dans la graisse du coup de la chair à saucisse qui donnera un peu plus de corps, je trouve, hein, personnellement, de mon avis, un peu plus de corps à ce niveau-là. Donc, ça, c'est fait. Et enfin, sel et poivre. Donc ça, c'est à la convenance. Il n'y a pas de... chacun fait un peu à son palais. Voilà, pour ce qui va être 1, 2, 3, rallume-toi, t'es mignon. Allez, s'il te plaît, merci. Wouhou, salut. Donc voilà, bonjour à tous ceux hein, que je n'ai pas vus. Je pense que vous pouvez rafraîchir. Je pense que vous pourrez rafraîchir la page. N'hésitez pas les subs, hein, principalement à rafraîchir la page pour pouvoir du coup bénéficier de cette nouvelle emote qui est, je pense, une emote qui va vous plaire. Donc voilà. Donc au niveau de comment on va structurer, la recette. On va commencer par ébouillanter les tomates pendant 15 minutes pour que la chair s'amollisse, ce qui va nous permettre également derrière de les peler. Parce qu'on va pas manger la peau de la tomate. Une fois que c'est fait, on va tout presser pour en faire une purée. Alors si vous avez un blender, si vous avez un robot... salut ATX, comment tu vas? Alors, elle vous plaît la nouvelle emote ou pas? Est-ce qu'elle vous plaît cette nouvelle emote? Et donc voilà, pour en faire une putain de purée. Et avec ceci, on fait comment pour recevoir sa portion? Ah, ça c'est... Yo, Passman! Oula, le son très faible. Ouais, bah augmente le son. Ah, attends, j'ai plus le son là. Attends. Et ouais, mais si je mets trop fort, ça grésille, ça sature. Je suis déjà à fond là, mais je peux augmenter un peu. Et voilà, donc du coup, voilà.
Donc on va faire ça. Une fois que ça c'est fait, on va laisser, on va mettre de côté, on va réserver les tomates et on va faire cuire du coup. Donc pendant que les tomates bouent, on va s'occuper du coup de préparer les oignons et l'ail. Une fois que donc ça c'est bon, on va mettre à cuire l'ail, la saucisse et les oignons. Hop, une fois que c'est bien cuit, bien saisi, on va mettre la purée de tomates et on va laisser réduire. On va laisser réduire pendant 15 minutes à feu vif. Paf, paf, paf. Une fois que c'est fait, merci Adine. Une fois que c'est fait, on va pouvoir du coup, donc une fois que c'est réduit, on va en même temps faire cuire les pâtes pendant que ça réduit. Et normalement, notre recette est prête. C'est pas une recette qui prend beaucoup de temps. Oui, à ma façon, Passman, à ma façon, ouais. C'est pas une recette qui prend beaucoup de temps. N'hésitez pas évidemment, si vous faites la cuisine en même temps que moi, à prendre des photos. Je créerai un compte sur Discord, un chat Mangower Food TV pour que vous puissiez balancer vos réalisations. Sinon, si vous avez Twitter, vous n'hésitez pas. Salut SR, vous n'hésitez pas à balancer comment ça s'appelle à balancer vos photos. Soit sur Instagram avec hashtag Mangower Food TV ou sur Twitter hashtag Mangower Food TV. D'ailleurs, pour Instagram, vous pouvez de suite suivre vous pouvez de suite suivre, voilà, l'Instagram, merci Draco, tu es le meilleur, oui. Voilà, du coup, paf, on va commencer directement, donc du coup par enlever toutes les choses qui sont inutiles à la préparation de nos jolies tomates. Hop. Tu stream avec un APN, c'est quoi un APN Là, je sais que je suis en Wi-Fi. Je sais pas ce que c'est un APN. C'est vrai que les tomates, elles sont bien mûres. Hop, du coup, ce qu'on va faire là maintenant, dans un premier temps, on va s'occuper donc de préparer nos tomates pour l'appareil photo numérique. Non, je stream avec 3 caméras Logitech, avec 3 webcams Logitech C920. Qui m'a coûté la peau du cul, hein, on va pas se le mentir. Hein. Bah, vous voulez savoir comment je les ai payés, vous allez sur Amazon. Et voilà, vous avez compris. Donc voilà, donc du coup, ça, on va s'en occuper. C'était ça que je voulais à la base. Un petit coutal. Hop, voilà, il est là. Nickel. Donc, pour ça, on va commencer. Yo, 100 cubes. C'est bien, tapez. Merci pour tes 17 mois de sub, sans cul. Merci un maximum de new sub dans le chat, s'il vous plaît. Merci infiniment. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas les alertes. Je sais pas si ça vient de moi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas les alertes qui s'affichent. Les alertes s'affichent ou pas? Mais bon, déjà, il n'y a plus le bourdonnement quand j'arrête de parler. Tu ne les aimons de pas tes tomates? Qu'est-ce que tu... Ah oui, ça. Si, on va l'enlever, ça. Non, oui, ça. Ça, on va les enlever. Si, on va les enlever. On enlève. Et si c'est où? L'année dernière, carrément. L'année dernière, je les ai faites, mon grand. Hop. Donc, du coup, on va basculer plus sur ça là. Coupe focus. Tac. Inversion. Inversion. Magnifique. Ça, c'est de la tomate de jardin. Exactement, Passman. Merci SR, merci beaucoup. La peau, si, et en fait, on va préparer. Donc, du coup, on enfonce comme ça. On enlève toute la partie donc qui va être le bulbe là, je sais pas quoi, ça là. On va le virer. Et en plus, derrière, au cul, on va faire une petite. Alors, je vais pas le faire avec ce couteau parce que ça coupe pas, mais on va le faire avec hop, une petite entaille. Comme ça. Pour pouvoir les peler plus facilement. Mais si, le but c'est de les peler. Le but c'est de les peler, bien sûr. Hop, ça c'est pour permettre que ça cuise plus vite. Le pédoncule, merci Limo, c'est le mot que je cherche depuis 3 jours. Parce que bien sûr, vous en doutez, je suis un peu comme ces, tu vois, ces gamines qui comment ça s'appelle, tu vois, qui répètent devant leur oula, je l'ai un peu, je l'ai défoncé ça là. On va pas faire plus. Hop, alors attendez, parce qu'on va faire celui-là. Non, il est là. Il est là, tac. Hop là.
Yo Fabeb, salut à toi, comment vas-tu? J'ai même pas fait assez profond. Hein. Hop. Tac. Voilà, bah oui. Forcément, de suite, dès qu'on aiguise un couteau, ça va plus vite, ça va plus fort. Le pédoncule, exactement. Bon, c'est des tomates bien charnues, quoi. Plus c'est charnu, forcément, plus il y a de chair, plus il y aura de sauce. C'est évident. Pendant ce temps, on n'est pas teubé. On met la petite marmite. Ah. Si vous n'avez pas acheté des tomates du jardin, si vous n'avez pas acheté des tomates mûres ou des tomates en filet, n'hésitez pas à saler un peu l'eau. Comme on ouvre, comme on va ouvrir les tomates, l'eau salée va s'engorger dans le, comment ça s'appelle, dans la tomate et ça va la saler un peu. Si elles sont fades en goût, voilà. Moi je sais que c'est des tomates du jardin, donc j'en ai pas spécifiquement besoin parce qu'elles sont déjà très fortes en goût. Mais si vous avez acheté en filet, n'hésitez pas à faire ça. Ça vous permettra de pouvoir, voilà, d'avoir un peu plus de goût dans vos tomates, tout simplement. Tac, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord évidemment. Si vous faites cette recette en même temps, je serai très ravi de voir vos réalisations. Donc voilà, donc là on part vraiment d'une base, d'une sauce tomate de A à Z. On part de la tomate de base jusqu'à le résultat final, donc la sauce. Voilà. Hop. J'hésite à en refaire un. J'hésite à en mettre plus. Je sais pas. J'ai peur de ne pas avoir assez de sauce. Parce que j'en avais encore une très grosse, mais qui était vraiment très mûre. Et du coup, bah, elle était plus valable. Enfin, vraiment très mûre quand je l'ai achetée. Et du coup, elle était plus. Elle était un peu pourrie, quoi. Petit tips. Bah oui, non, mais ça. En tout cas, ravi que mes tomates vous plaisent, les amis. Bon, comment s'est passée votre semaine, les gars? Vous avez passé une bonne semaine? Vous avez passé une bonne. Ah, je suis tout seul, donc il faut que j'essaie de meubler pendant ces phases un peu délicates. Mais mais elles sont pleines de jus et pleines de chair. Ça, c'est cool. Pareil, ceux qui n'aiment pas les pépins, vous pouvez épépiner. Il vous suffira de presser pour sortir les pépins. Mais je trouve que c'est dommage parce qu'on perd de la chair. Moi, c'est un peu. Tu as une bouffala devant ton ramequin. Ça, c'est pas de la mozzarella, c'est des oignons. C'est des oignons. Et bien sûr, alors je l'ai pas mis parce que d'habitude j'en mets pas, mais comme j'avais fait des lasagnes il y a pas longtemps, j'avais acheté du parmesan. J'avais acheté du parmesan et du coup j'avais il me restait, il me restait du parmesan en fait. Donc nos tomates sont prêtes, tranquillement. Hop, on fait un peu de ménage pour garder son espace de travail propre, évidemment, pour éviter les soucis. Hop. Hop là. Ouais, alors je suis pas fan. Yo, salut Zolbak. Ah, Zolbak qui est cuisinier, hein, donc il me surveille de près. Il me surveille de près le zozo. Donc voilà, donc ça c'est prêt. On va tranquillement attendre. On va tranquillement attendre que ça finisse de. Ça finisse de bouillir. On en est où? Ouais, j'ai oublié de le mettre en début d'émission. Avant de vous expliquer la recette. Donc voilà, je suis super content de vous accueillir dans ma cuisine. Ça me fait vraiment super plaisir. Ça me donne. Ah, mais je suis content. Elle vous plaît la nouvelle emote? Pour tous ceux, d'ailleurs, j'en profite, hein, pour tous ceux qui ont reçu un sub offert le week-end dernier, dimanche dernier, n'hésitez pas, vous pouvez pour 86 centimes, 90 centimes le renouveler d'euros. Donc n'hésitez pas, ça fait plaisir, ça fait du support et ça fait toujours plaisir pour ce genre d'émission, quoi. Du coup, on en est là. Ah oui, il faut que j'arrête de dire du coup, ma mère, donc forcément, vous vous doutez bien, le week-end dernier, donc j'ai appelé tout le monde. J'ai dit, tiens, t'as vu, j'ai fait une émission de cuisine, dis-moi ce que t'en as pensé. Et une des remarques qui est revenue fréquemment, c'est que je dis tout le temps du coup. Et j'ai pas le new emote, moi. Eh ben, rafraîchis, Zozo. Non, non, ils regardent un dessin animé tranquillement dans la chambre.
Non, je les ai pas virés ce coup-ci. Mais du coup, pareil, je vais vous annoncer pas mal de trucs. Salut Gamayoun. Je vais vous annoncer pas mal de trucs. Je serai en congé du 15 octobre au 28 octobre inclus. Tout simplement, salut la saucisse, tout simplement parce que je déménage. Donc du coup, voilà, 4 ans de vie avec des enfants et tout, il y a pas mal de choses à ranger, pas mal de choses à trier surtout. Parce qu'on veut pas tout ramener le bordel qu'on a ici, on veut pas le ramener dans la nouvelle maison. Donc voilà, donc je déménage, donc du coup je serai... voilà, et du coup, qui dit déménagement dit nouvelle cuisine. Et la cuisine est bien plus spacieuse, bien plus propre, parce que ça, c'est pas moi qui ai choisi ça, ce qu'il faut savoir, j'ai pas choisi. Voilà. Yo, Torf, salut à toi. Et du coup, je serai pas là. Je serai pas là, il y aura... mais c'est pas grave, parce qu'au niveau des émissions de cuisine, de toute manière, ce qu'il faut que vous sachiez sur les émissions de cuisine, c'est qu'elles ne seront pas présentes durant les vacances scolaires. Durant les vacances scolaires, il n'y aura pas d'émission de Mangor Food TV, je réserve ça pour les semaines. Comme ça, moi, ça me permet d'étalonner. Salut Blanche, salut Fabouze. Un coup farci. Et salut Jenny France, je sais pas si c'était vu. Et du coup, voilà, donc. Et putain, ce du coup, vraiment. Donc, par conséquent, je ne serai donc pas là. Mais on se fera, s'il fait beau, on se fera un putain de stream surprise le 20 octobre. Voilà, le 20 octobre, c'est le jour normalement où on doit signer et faire l'état des lieux du nouvel appartement. D'où le fait, voilà, Ressent Cube, hein, que j'ai dû annuler. Et du coup, voilà, donc voilà, si il fait beau le samedi 20 octobre, je ferai un stream spécial. Salut Clad59, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Hop, du coup, on regarde, on attend encore un peu. Avant de passer aux gens, parce que si je fais tout d'un coup, on va se retrouver à avoir rien à faire pendant 40 minutes. Hop, sur un MacBook Pro. Alors, je peux augmenter encore un peu, mais est-ce que je mettrai pas un peu plus de gain du coup? Est-ce que ça va mieux avec le gain là maintenant? Est-ce que ça va mieux? Je suis vraiment désolé pour les soucis son, je comprends pas d'où ça vient quoi. Je comprends pas d'où ça vient. Là c'est mieux. Et vous avez pas trop le bourdonnement? Bon après il y a ça qui va prendre aussi. Exodialomodi, non, Exodialomodi. Salut à toi. Putain, une emote du coup. Du coup, un emote du coup, ouais. Du coup, faudrait peut-être faire une emote. Bah ouais, mais après les tics de langage, c'est chaud. Au début, j'avais mis j'avais mis ça dans les subs, tu vois, genre. Attendez, du coup, je peux mettre, hop, comme ça. Hop. Donc là, ça cuit tranquillement. Allez, ça commence à bouillir. On va plonger. Je vais m'en faire une petite supplémentaire. Je vais me faire une tomate supplémentaire. C'est pas du luxe. Ça mange pas de pain. Oh putain, elles sont pleines d'eau par contre. Elles ont très peu de chair et elles sont pleines d'eau quoi. Ça, c'est tomates. Pas les tomates du jardin ça. Ok, on est bien. On est parti. On va tremper les tomates tranquillement. Alors je fais gaffe de pas me choper le... Pouf. Ça c'était con. Donc j'ai eu les petits juste ici là. Hop. Tac. Faut que je prenne le réflexe hein, de bien changer les scènes. Oh, je suis content, ça rend bien. Oh, ça rend super bien. Tac. Donc là, honnêtement, 15 minutes, je pense que ça peut faire beaucoup. La dernière fois, j'avais fait 15 minutes parce qu'elles étaient pas. J'avais pas retiré le pétoncule. Pédoncule, pas pétoncule. Sophie Pétoncule est une poule d'eau. Une fois de plus, elle s'est noyée dans un verre d'eau. Allez, balancez-moi les cœurs si vous connaissez Sophie Pétoncule dans le chat. J'ai peut-être un peu trop d'eau. Je vais pas, du coup, refermer le couvercle. Voilà, ça, hop, on prend, on nettoie. Hop, comme ça, on pourra restocker les tomates. Il va se passer une étape. Ah, la Sophie Pétoncule, ça connaît dans le chat. Hein. Ça connaît dans le chat, putain. Du coup, à quoi vont nous servir les différents trucs? Ça, bah, c'est pour faire cuire les pâtes et la tomate. Donc, une fois que c'est fait, bam,
Donc on égoutte les tomates tranquillement, on rince à l'eau froide pour couper la cuisson et les refroidir parce qu'on va devoir les manipuler. Alors je vais essayer de les broyer ici parce que évidemment j'ai un blender, j'ai un putain de Kenwood, un robot mixeur Kenwood, sauf que j'ai perdu le haut du on a perdu le haut du comment ça s'appelle, j'ai perdu le haut du blender, donc c'est un peu compliqué et j'ai pas de robot, donc on va faire avec un autre instrument qui a été inventé qui est magnifique, qui s'appelle le presse-purée. Le presse-purée. Et donc du coup, on va presser pour faire de la purée. Hein, t'as compris. Hein, bon, on va pas faire un dessin non plus. Donc voilà. Donc du coup, c'est ce qui va nous... Merde, j'ai pas regardé l'heure à quelle heure j'ai mis les... Bon, plus c'est bouilli, mieux c'est. Mais bon, après j'ai peur qu'elle rende un peu de chair, qu'elle se galvaude un peu. Je sais pas ce que ça veut dire galvauder, mais... une girafe, ça s'appelle le mixeur plongeant. Merci Gargouille, une girafe. Je n'ai pas de girafe. Donc voilà, donc à la base je voulais le faire au blender, j'ai le blender qui est là, tu vois, tac, hop, tranquille et tout. Mais si je mets les tomates dedans et que j'ai pas de couvercle, je refais le plafond quoi. Donc on va faire ça à l'ancienne. Donc ça, c'est pour faire cuire. Donc cette marmite c'est pour faire cuire donc la chair à saucisse, les oignons et les tomates. Les oignons, l'ail, les faire venir et c'est là où on va faire réduire du coup les tomates pour en faire de la sauce. Et ça, c'est au cas où je me chie dans les deux, c'est pour faire les mix ensemble, ou tout simplement pour mixer, avoir un truc un peu plus grand, pour pouvoir presser les purées en fait. Ou le faire là-dedans, mais voilà, je sais pas trop encore. Tu t'en fous du... Ouais, j'aimerais quand même, je te cache pas, Fabouz, que j'aimerais quand même récupérer ma caution. Voilà. Hein, bon, on est là. Le mec, zéro imagination. Mais une assiette. C'est pas faux. Bah tu mets une assiette. C'est pas faux. Donc là dans le chat on est en train de me dire, oui je parle pour la rediffusion YouTube, parce que le YouTube n'a pas le chat. Hein. Donc là dans le chat on est en train de... Mais en même temps qu'est-ce que tu fais pour regarder cette vidéo sur YouTube? Viens nous voir en direct sur Twitch, www.twitch.tv/mangortv. Voilà, c'est bien. T'auras le lien dans la description. Ah ouais, putain, si on met une assiette. Ça donne faim. Je fais un bourguignon, moi. Nice, Fabev. Ça donne faim, j'ai un bourguignon. Moi, je fais un bourguignon. Un bon gros sanglier chassé par le papa. C'est propre. Faut un peu de débrouille. Ah ouais. Alors attends, je vais récupérer ça. Ouais, mais du coup, faut que je le lave. Attends, je vais le laver pendant. Parce que du coup, je l'avais pas lavé. Je le rince un peu, il y avait de la poussière dedans. Hop, voilà. Nickel. Alors les tomates commencent à remonter à la surface. Je sais pas si vous les voyez. Il y a quand même pas mal de... Putain, je devrais acheter un écumoire. Il y a quand même pas mal de... On va attendre encore, quelle heure il est? 34. On va encore attendre 5 minutes. On va les retirer à 40. Comme ça, hop, on sera sûr qu'elles seront bien cuites, bien propres. Hop, je disparais du champ. Attention, je suis toujours dans le coin. Les amis, je suis en train de récupérer mon robot afin de pouvoir vous faire cette préparation magique. Ok, donc j'ai le robot. Il est un peu sale le robot par contre. Wouh, attention les fils. Ah, la caméra qui bouge. Hop. Viper a offert un abonnement à Moinous. Merci Viper, comment vas-tu? Salut Moinous. Tac. Alright, donc bah c'est bon. Bah du coup c'est bon. Du coup on va pouvoir mettre directement les tomates une fois épluchées. Donc ça, le bol, on va le garder pour y mettre les épluchures de tomates dedans. Et allez-y, un maximum de... Ah oui, j'ai pas changé les badges, tant pis. J'ai entendu dire que ça parlait de bouffe ici, ça m'a donné faim. Yo, salut Fury. Tac. Donc les tomates, je sais pas si on va continuer vraiment à les garder. Faudra passer un coup dessus. Putain, j'ai plus d'éponge. Attends, je crois que j'en ai une là.
Ça m'en jette. Si, j'en ai une ici. Ok. Alors, hop, ne pas se tromper de sens. Très bien, très bien. Bon, les tomates devraient pas tarder à être prêtes. Merci un maximum de cœur. Merci Viper. Bon, on est là. Oh là là. Je suis quand même super content quand même du rendu parce que si vous savez, ma cuisine fait peut-être 2 mètres de profondeur. Non, allez. 2,50 m de. Honnêtement, je m'allonge, je touche. Ouais, je touche. Les bras tendus, je touche. Donc voilà. On va pas tarder à sortir les tomates. Je pense que les tomates, on va directement les balancer, paf, comme ça dans l'évier. Ça, je vais le mettre là du coup. Mais pas con. Merci Drinkard pour le coup de l'assiette. Je m'y attendais pas du tout. Les tomates vont pas tarder à être prêtes. Ok. Allez, on va les sortir. Bon, j'avais dit 40, mais je pense qu'elles commencent à être bien cuites, ces tomates. Commencent à blanchir un peu à l'intérieur. Puis tout ça, c'est dommage, on le perd, ça. En fait, pourquoi j'ai préféré retirer le pédon... La fois où j'avais fait des bolognaises, j'avais laissé le pédoncule. Mais pour le coup, je me suis pété les doigts à les retirer. Donc si j'ai pas envie que la vidéo dure qu'on mange à 14h30, ce coup-ci je les ai retirés. Allez, ça va être bon. Je vois que ça commence à s'éplucher, la peau commence à se retirer toute seule. On va égoutter nos tomates. Oui. Alors, on éteint le feu. Allez. Ça, on repose là en attendant. Eau froide. Ah ouais, alors il faudrait une quatrième... comment ça s'appelle une quatrième caméra pour l'évier, mais j'ai pas. Alors ne pas les rincer trop fort, sinon vous allez retirer la chair qui commence à se détacher. Voilà, ça c'est fait. Pouf, vous êtes 95 sur le stream, merci à tous. Bienvenue pour cette deuxième de Mangorfo TV à ceux qui nous rejoignent. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous ce midi. Tac, 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 tac. Je regarde un peu le chat. Non, il n'y a rien. On continue du coup on va se brûler les doigts tranquillement. Alors je sais pas trop. Je sais pas où foutre les épluchures de tomates du coup. Alors on va récupérer plutôt ce bol que j'ai mis là pour mettre les tomates dedans. Hop. Bon, la chair se retire. La chair et la peau se retirent toutes seules. Donc ça c'est très bon signe. Ça veut dire qu'elles sont bien cuites. Qu'on ne devrait pas, normalement pas trop se péter les doigts à les éplucher du coup. Ouais, partant en bout quoi. Ok. Après certains sont pas fans des pépins. Moi honnêtement ça me gêne pas. Dans le... Attention que je me fasse pas des tournicotons. C'est bon. Tac, allez, donc on passe pour le moment. Donc du coup, c'est chaud effectivement, c'est chaud. On va de suite re-remplir d'eau cette casserole, comme ça on perd pas de temps. Comme ça quand on voudra faire les pâtes, on pourra du coup, on aura directement la casserole qui est prête. On n'aura plus qu'à mettre le feu et commencer l'ébullition. Du coup, de mon côté, j'avance
ça. Je sais pas ce que vous voyez. Voilà, j'avance ça. Je retire le couvercle. Hop. Donc c'est là-dedans qu'on va mettre la chair à saucisse et qu'on va mettre la chair à saucisse et les oignons et tout. Une fois qu'on aura pelé et broyé nos tomates. Alors hop. Ah oui, alors du coup j'ai toujours pas paramétré celle-là. Alors oui, alors elle va s'allumer, 2 secondes. Hop. Excusez-moi. Ici, voilà, on est bien. On est bien, on est bien. Hop, voilà. Pour ça, comme ça, c'est nickel. On n'aura plus qu'à refaire bouillir. Vous pouvez d'ores et déjà, du coup, comme ça c'est fait, balancer le sel dans l'eau. Et un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Petit filet d'huile. J'ai toujours mis de l'huile d'olive. Pourquoi? On m'a toujours dit que ça empêchait les pâtes de coller. Donc merci Corbac, bienvenue, merci pour ton follow. L'eau des pâtes? Pourquoi? Merci Corbac, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on passe à la préparation. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les éplucher. Et une fois qu'elles sont épluchées, on va directement les mettre dans le blender. Hop, voilà. Ça, on ne perd pas de temps. Alors là, n'hésitez pas à mettre des gants. Vraiment, hein, n'hésitez pas à mettre des gants si vous êtes douillé des doigts, parce que ça brûle énormément. Alors, il y en a peut-être qui savent le faire avec un couteau, ce n'est pas mon cas, du coup, je prends mes doigts, tout simplement. Mais je sais qu'il existe des gants thermiques anti-chaleur. Alors, mettez pas les gants pour sortir les plats du four, évidemment, sinon vous allez tout écraser. Bon, tu me diras, c'est un peu la finalité, hein, quand on y réfléchit. C'est un peu la finalité. Attends, du coup, il y a le plat qui gêne, hein. On va le foutre là. Hop là. Hop, les épluchures de tomates. Nickel. Après, c'est de la purée, hein, c'est le but. Je sais peut-être, honnêtement, je pense que... Ah oui, non mais... Attends, c'est un fait-tout qui fait je sais pas combien de litres, Fury One, hein, donc... Normalement, alors vous me dites ce que vous en pensez, mais je pensais intégrer le chat. Tu as juste en dessous de la caméra ici. Je pensais intégrer le chat sur les prochaines émissions. Vous me dites ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être une bonne idée de faire ça. Ça permettrait à ceux qui regardent la rediff, soit ceux qui regardent en plein écran, de partager la discussion. Parce qu'il y en a peut-être d'entre vous qui ne veulent pas participer au chat, mais qui seraient intéressés pour YouTube, ça peut être bien. Bah, ce que je me dis, ouais, pour YouTube, ça peut être sympa, ouais. Ça peut être sympa pour YouTube, quoi. Et en fait, je me demande même si je les ai pas sortis trop tôt, quoi, les tomates. Parce que, vu comment la peau vient pas facilement... En tout cas, je me brûle 10 fois moins que... Après, il y a aussi une autre solution, mais alors du coup, pour ça, faut vraiment que vos tomates soient pas... Enfin, faut les sortir plus tôt. C'est de... Comment ça s'appelle? C'est de le faire sous l'eau chaude, en fait. Sous l'eau froide, pardon. De le faire sous l'eau froide. Et intégrer un fond musical. Bonjour Lady Pina. Oui, intégrer un fond musical, ça peut être intéressant. Le problème, c'est qu'il faut trouver des fonds musicaux qui sont libres de droit et où ça me plaît et pas no copyright sound. Donc c'est beaucoup de recherche, je suis dessus actuellement pour faire ce genre de choses. Mais ouais. Non, mais si, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Hop. Drink Alawa. D'accord. Bon, je le fais systématiquement. Moi, je me prends pas la tête au niveau des. Au niveau. Salut le ministre. Non, je mets pas de basilic parce que je n'aime pas le basilic. Mais effectivement, le fait de mettre du basilic, comme je le dis, pour ceux qui arrivent, c'est pas, je fais pas les recettes comme
voilà, je sais pas, je fais pas les recettes comme un livre de cuisine ou quoi que ce soit. Je fais les recettes que j'ai adaptées, que je fais à ma famille, à mes amis, tout ça. Et étant donné que je n'aime pas le basilic, c'est pour ça que je n'en ai pas mis. C'est pour ça que je n'en ai pas mis. Ça, c'est le pétoncule, ça. Tout simplement. Bah, c'est fait. C'est fait. C'est fait, sauf que c'est des tomates qui étaient un peu plus charnues et que je les ai peut-être sorties trop vite en fait. Mais on les a fait, t'inquiète pas, autruche, le trou, le trou dessous quoi. On l'a fait, ne t'inquiète pas. Hop. Donc, on continue. En fait, voilà, les tomates que j'ai prises qui sont pas du jardin, c'est filoche très vite. Par contre, je pense que celles qui sont du jardin justement, nécessitent un temps de cuisson un peu plus important. Mais c'est paradoxal parce qu'elles sont complètement en train de s'effriter. Donc plus longtemps, je pense qu'on les aurait perdues en même temps. Donc c'est ça qui est délicat à gérer. La cuisson des tomates, c'est jamais facile, hein. C'est jamais facile. Après là, on s'en fout parce que c'est une cuisson. Comment ça s'appelle, on va réduire. Donc elles vont recuire derrière. Elles vont être. Oui, non mais ça, je suis d'accord, Gargouille. Mais chez moi, personne n'en mange du basilic. Et et après voilà. Et après, tout simplement. Simplement, comme j'en mets jamais, on a pris l'habitude de pas en manger. Mais là, dedans, du coup, comme la question était est-ce que je vais incorporer du basilic dans la sauce? Non. Dans la sauce. Pareil, tout le monde dit ouais, mais t'aurais dû mettre des carottes et tout. Et j'ai eu non. Je trouve qu'une bolognaise avec des carottes, c'est pas. Enfin, ça, j'aime pas. Pourtant, j'aime les carottes, il n'y a pas de souci sur ça, mais voilà. Mais la mienne, j'ai jamais fait. Après, c'est des recettes aussi qu'on me faisait quand j'étais plus jeune, que j'aimais quand j'étais plus jeune. Et du coup, ben, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Je sais pas si c'est de la peau ça. Oui, non, c'est la chair ou c'est de la peau? C'est la chair. Il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte, qui est le fait que je reproduis aussi ce que je mangeais plus jeune, quoi. Donc, après, je sais pas si mon père mettait du basilic dedans. J'en sais rien. J'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien. Allez, il reste plus beaucoup de tomates. Ça va faire léger, je pense. Au pire des cas, on en refera. Poste là sur un mi-temps. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est un peu ce qui est relou sur Marmiton. C'est que les gens, tu vois, donc déjà, ils se font chier à écrire la recette pour la permettre à tout le monde, tu vois, de. Alors, il y en a qui disent, moi j'ai fait ça. Putain, ça coule. Moi j'ai fait ça, c'est. Voilà, j'ai apprécié de rajouter ça. Voilà. Mais il y en a carrément, en commentaire, ils te disent comment changer ta recette, tu vois. Et ça me rend fou. Et c'est pour ça aussi que. C'est pour ça aussi que j'ai mis cette annonce en début de live, disant voilà, je m'en fous de comment tu fais toi. Moi, je te montre comment je fais moi. Et si ça te plaît, tu la refais. Si ça te plaît pas, au moins ou tu t'en inspires ou tu vois ce que je veux dire. Mais sur Marmiton, c'est pour ça que j'ai arrêté d'aller sur Marmiton. Les gens ils disent non, mais il faut pas faire comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Moi, j'ai fait comme ça et c'est beaucoup meilleur. Et c'est tes goûts, connard. Tu vois ce que je veux dire? Ah, dans les pizzas, c'est un crime. Vous voulez qu'on rentre vraiment dans ce débat, les amis? Je suis pas sûr qu'on en sortira indemne. Je ne suis pas sûr qu'on en... J'aurais peut-être dû prendre une louche en fait, ça aurait été moins con. Ok, donc ça c'est bon. Les épluchures, on va les mettre. Ça j'ai fini. Hop. Hommage à Michel Dumas. Le couteau veut goûter, c'est bon. Michel Dumas qui est un grand... Alors je me suis pas du tout inspiré de sa version pour les bolognaises, mais qui est une personne que j'apprécie énormément. Du coup le jus, c'est le bordel. C'est le bordel. Hop. Un peu un truc. Un peu épongé. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, pour le coup, c'est de mettre ce jus-là pour bah, du coup avoir un peu plus de matière à réduire. Hop. En fait, ça fait vraiment peu. Je sais pas. Qui parmi vous fait la recette en même temps que moi? Ou fait une recette en même temps?
ok, ça c'est fait. On rince la planche. Hop là, c'est nickel. J'en ai foutu de l'eau partout. J'ai foutu de l'eau partout, mais quel con. J'avais un deuxième sopalin, je sais pas où il est. J'ai pas de torchon dans cette cuisine. Ah, ils sont là. Hop. Voilà, j'ai tout qui est là. Salut! Bonjour les amis! Ah ouais, non mais ça aussi, pareil, tu vois. Alors après, s'il y a vraiment un plat qui me tente, tu vois. S'il y a vraiment un plat que j'aime, et qu'il y a un ingrédient vraiment que je n'aime, mais vraiment que je n'aime pas, tu vois. Vraiment que je n'aime pas, je demande s'il est possible de changer. Je demande si c'est possible et si ça ne dérange pas de changer. S'il me dit c'est trop compliqué, je fais pas et peu importe, tu vois, je change. Mais après, si c'est un truc que j'aime, merci pour le follow. Si c'est un truc que j'aime, ouais, je fais l'effort quand même. Je me dis peut-être que cuisiner à sa manière, ça peut me plaire. Tu vois ce que je veux dire? Cuisiner à sa manière, ça peut me plaire. Donc voilà. Du coup, on va passer à ça. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Le blender est dégueulasse, hein, faut pas y prêter attention. J'avais pas prévu de l'utiliser. Est-ce que je vais avoir assez de place? Oui. Tout ça du coup ça sert à rien aussi. Faut que je fasse attention de pas trop bouger la caméra là. Tac. Alright. Ok, donc. Merci pour le new sub. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Ça, je comprends totalement. Ah, merci Opium pour ton renouvellement. Et on les voit pas sur le chat Twitch sur l'iPad. On voit pas. Ok, donc ça c'est bon. Ouais, enfin vous avez les deux caméras du coup. Peut-être que vous verrez mieux si je me passe en main. Non, pas plus, mais c'est pas grave. Ok, du coup, on va prendre. Je vais voir si j'ai pas une assiette du coup supplémentaire plutôt que prendre. Ah, on va prendre ça, c'est le truc de mes enfants, c'est la merde. Oh, mais non, mais c'est con, il y a un bec verseur. Faut que je mette comme ça alors. Un bec verseur. Attends, je vais regarder. Non, je vais plus le mettre vers moi. Au pire des cas, ça fera une bonne. Putain. Pire des cas, ça fera une bonne vidéo. Ah, ta mère. En force 1, ça marchait bien. Bon, ça va. Ça va, on s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti. Ça va. Yo Tio, salut à toi, comment vas-tu? C'est délicieux. En vrai, c'est ultra bon. Ultra bon, les gars. Les tomates sont vraiment très goûtues. C'est vraiment oufissime. Ok. Donc ça, on réserve. Hop là, c'est bien liquide. Ah, c'est super. Ça sent super bon. Alors, j'en ai pas beaucoup par contre. Hein. Je trouve que j'en ai pas beaucoup. Je mettrai un peu d'eau pour la réduction. Pour pas trop que ça prenne sur le... Pour pas trop que ça prenne. Et ouais, mais non, mais tu vois, c'est ça que je trouve triste, moi, Fury One. C'est ça que je trouve triste. C'est que t'arrives même plus à prendre du plaisir sur des petites choses simples. Tu vois ce que je veux dire? C'est triste. C'est super triste. T'es juste des tomates. Non, c'est super bon des tomates. Yo, salut tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a pas d'alerte? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a eu un host? J'ai pas vu. Du gazpacho, j'en ferai? Oui, totalement. Merci Gringos, merci. Je te fais des gros bisous, mec. Merci pour ton host. Bienvenue à tous les viewers de Gringos. N'hésitez pas à cliquer sur consulter la chaîne pour venir nous faire un petit coucou, nous dire bonjour.
Merci Gringos. Plein de cœur sur toi. Plein de cœur sur toi. Un maximum de cœur s'il vous plaît dans le chat pour Gringos. Enfin, du coup les pieds étaient dégueulasses. Hop, je nettoie ma table. Merci pour ça. Merci beaucoup, merci infiniment. Je sais pas s'il y a eu des dons qui ont été faits pareil. J'ai pas je pensais avoir mis les alertes sonores, mais je les ai pas mises. Du coup, merci pour toutes les personnes qui follow. Les subs, je les vois, les follow, je les vois. Les dons, je les vois pas. Donc, je sais pas si vous avez fait des dons, mais en tout cas, je vous remercie. Merci Tio pour ton prime. Bienvenue à toi. Un maximum de cœur et de new subs dans le chat. Et n'hésitez pas à balancer les emojis fins si vous avez la dalle et que ce que je fais vous donne envie, les gars. Ok, on est là, on est bon. Ça, c'est fait. Ça s'en va. Hop, ok. Guys, step 2. Step 2, on va partir, on va s'occuper des oignons. Pour, hop, on va mettre de côté. Attends, je vais rincer ça. J'en fous partout, je suis vraiment une merde. Hop, ça c'est fait et on va s'occuper de nettoyer là. Qu'est-ce qu'il fait, moi, nous? C'est quoi? Ah oui, le clip, ok, très bien, merci. Envoie-le-moi un MP. Tac, ok. On passe à la découpe des oignons. Ça, je trouve que le processeur prend moins cher. Du coup, moi, je l'ai fait en fine tranche. Attends, je vais redonner un coup d'aiguille. En tout cas, merci Gringos. Merci pour ton soutien. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Oh, il coupe bien maintenant. Alors moi, j'en fais des petits carrés. Je les émince tranquillement. Putain, mais genre, ça sert à rien d'acheter des couteaux qui coûtent la peau des couilles. Alors, ils coûtent pas la peau des couilles, en fait. C'est de la merde, hein, ce que j'ai acheté. Ta passion, cuisine et RP. Faudrait que je fasse un cuisinier un jour en roleplay. Ce serait super intéressant, quoi. Non, c'est une passion. Je suis pas du tout cuisinier et ça se voit dans mes mouvements, par exemple. Tu vois, tu regardes une émission d'un pro, le mec il te découpe ça en 3 secondes. Moi, je fais ça comme de la merde. Tu vois? Tac. Tac, mais c'est loin d'être un métier, mais c'est une. Enfin, après, après j'ai envie de te dire, à partir du moment où voilà, t'aimes la cuisine, si t'aimes la cuisine, tu sais cuisiner. Y a pas, tu vois ce que je veux dire? Si t'aimes manger, si t'aimes le plat, si t'aimes les goûts, si t'aimes les, tu vois ce que je veux dire? T'es obligé de, t'es obligé d'aimer la cuisine quoi. T'es obligé d'aimer la cuisine. Tu peux pas ne, enfin voilà, t'es obligé de, enfin, bref, je me comprends. Ok, donc ça, c'est bon. On met les oignons dans le faitout. J'en mets partout, évidemment. Je suis une gros crasse-pouille. Ok, ça, c'est bon. C'est fait. Demi-tour. Magnifique. Alors, je fais ça, pas pour donner un style, hein, mais pour éviter de me prendre les pieds dans le micro. Ah ben oui, c'est ça, Fonfon. C'est totalement ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Si t'aimes, tu seras à un moment donné obligé de te mettre à faire de la cuisine parce que tu vas vouloir rechercher des saveurs que tu as vues ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Et salut Nico. Et t'es obligé, tu vois, à un moment donné, t'es obligé de... comment ça s'appelle? T'es obligé de t'y mettre parce que... je sais pas assez écrasé, je crois. Parce que t'es... Voilà, je veux dire, à un moment donné... c'est ta passion. Enfin, si t'aimes manger, oui, tu vas vouloir rechercher. Soit découvrir de nouvelles saveurs que t'as pas forcément les moyens d'explorer ou ça te fait chier d'aller au restaurant, tu vois, c'est possible aussi. Il y a ça qui, à mon avis, joue pas mal. Mais t'as aussi le fait de... Putain, c'est des putains d'oignons qui aiment affiler là. C'est des oignons roses, violets. Des oignons violets qui sont plus forts en goût, je crois. Mais et du coup, ma technique les explose plus que ne les épluche. Pourquoi tu cisèles pas ton oignon? Parce que j'aime bien les oignons. Salut Angry French. Parce que j'aime bien le goût de l'oignon. J'aime beaucoup l'oignon, vraiment. Et que
Et que je les ai toujours fait comme ça, en fait, tout simplement. Il n'y a pas... C'est... Tac, tac, tac. Ça, c'est bon, ça s'en va. Parce qu'aussi, il y a une part aussi de moi qui ne sait pas ciseler de l'oignon. Je pense qu'inconsciemment, tu vois, ça joue un peu. Sans vouloir te paraître hautain. Ça, c'est... Je pensais que ce serait quand même plus simple. Hein. Ah bah si. C'est très bien, c'est très bien. Ok. Ok, nickel. Donc, on hache menu l'ail. Bob Coffee et les modos, il y a un challenge sur Discord? Oui, il y a le Grâce et la vie. Enfin, qu'est-ce que tu veux balancer, la recette complète ou juste la photo? C'est la photo, t'as le Grâce et la vie sur le Discord, Bob Coffee. Je fais des spaghettis à la bolognaise. C'est marqué dans le titre, Karine. Je fais des spaghettis à ma bolognaise. Hop, allez. Après, ça, vous faites à la grosseur. Moi, je sais qu'il y en a un qui aime bien. Coïncidence ou Illuminati The Bombis Monster qui est en train de bizarrement manger des spaghettis au moment où il me regarde cuisiner des spaghettis. Est-ce que c'est pas des... Salut Hit, comment tu vas? Ah bah c'est ma femme qui reprendra la fin du, live. Le show must go on les gars, show must go on. The show must go on. Salut Excalibur, salut à tous ceux qui rejoignent. Bonjour le cuistot, salut Bobby Wick, comment vas-tu? Encore merci Gringos pour... Ah, toast. Désolé, ouais, j'ai pas les alertes, c'est chiant ça. Et comme je suis pas sur mon compte, sur iPad, je suis pas sur mon compte. Bon là, je pense qu'on commence à être pas mal au niveau du hachage des... Mais les vrais cuistots, ils donnent... Mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Voilà, là, on est pas mal. Par contre, je supporte pas l'ail, ça colle. Yo, Chachatoy, comment tu vas? Piu Piu de bonjour. Bonjour à toi, plein de bisous à toi, mon Chachatoy, comment tu vas? C'est vrai qu'on s'est pas reparlé depuis l'event Paris. Waouh, la lumière! Comment tu vas, Chachatoy? Bon, eh bien écoutez, ça m'a l'air pas trop mal ciselé. Ah, c'est peut-être ça, ciselé, non? Il est où le cuistot? Le vrai cuistot, là, qui disait qu'il était cuistot pro? C'est peut-être ça, ciselé, j'en sais rien. Illuminati, je pense, les fonds intergalactiques sont avec nous. Je pense aussi Bambi Monster. Ok, allez, on est parti, on va mettre ça dans le chaudron. J'appelle ça un chaudron et je vous emmerde également. Ok, donc... Voilà, très bien, très bien, très bien. Demi-tour, hop. Oh, mais quelle classe. Non, mais sans déconner. Cuisiner, c'est une chose. Cuisiner avec classe, en est une autre. Hein. Salut Alice. Oui, c'est ça, c'est Alice. Hop, notre morceau de barbac. Hop là. Moi, ce que je fais, j'ai la ciselle. Tac. C'est con à dire, mais je trouve que ça se... Alors, c'est coupé du haché, on est d'accord, hein, mais je trouve que quand tu fais dans la... Quand tu commences à mettre, ça... Je trouve que ça aide à séparer avec la cuillère. Alright.
Allez, c'est parti. Je vais en foutre partout. Hop là, allez. On est là. Attention, ça va apparaître dans 3, 2, 1. Bonjour. Ok, donc tac, ça c'est bon, ça c'est fait. Et on est parti. Du coup, feu vif. J'aurais dû mettre le feu à cuire d'abord. C'est un peu con, ce que j'ai fait. Ça, on n'en a pas besoin tout de suite. Très bien. Alright. Vous voyez bien là, c'est nickel. Donc ce qui va se passer, c'est que tout doucement, la graisse de la chair à saucisse va se mettre à fondre avec la chaleur et va commencer à faire rissoler l'ail, l'oignon et la chair. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a juste à attendre. Hop, dans ce sens-là. J'ai pas de verre d'eau. J'ai soif. Hop. Et Milk! Elle est là? Ah non. Je croyais qu'elle était là. Yes, yes. Mettre le feu à cuire. Absolument, Bitume TV. Des bonnes expressions de chez nous, quoi. On le voit bien, là, le... Tu peux ajouter de la viande de porc avec la chair à saucisse. Bah non, enfin... Non, autant prendre plus de chair à saucisse, quoi. Ok, donc on passe à la cuisson. Donc ça va mettre un peu de temps à chauffer. Vous voyez bien sur la... Yo, l'UTV. C'est ce genre de mec. Ouais, alors ouais, moi c'est un truc. Salut Elkirox. Ah, c'est un truc, je trouve que ça a pas. C'est testé. Vraiment, avant de juger, si vous ne connaissez pas les spaghettis bolognaises à la chair, avec de la chair à saucisse, goûtez. Vraiment goûtez parce que c'est. Pour moi, il n'y a pas photo quoi. Pour moi, il n'y a pas photo. Si, normalement, je mets du cumin, mais j'en ai plus. Hop, on va mettre un peu de sel. On va mettre un peu de sel. Pas de poivre. Je mets jamais de poivre à la cuisson. Bœuf saucisse. Ah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, je mets jamais de poivre à la cuisson tout simplement parce que je n'aime pas le poivre cuit. Voilà, tout simplement, c'est... Donc voilà, donc petit à petit, la graisse va fondre. On va même baisser un peu le feu en attendant que ça soit bien réduit. Et on verra... C'est un sacrilège surtout. Qu'est-ce qui est un sacrilège, tu vois? Encore un mec qui parle sans savoir. Après que tu aies goûté et que tu n'aies pas aimé, c'est possible. Tu mets les carottes. Je mets pas de carottes, non, Eden. Je mets pas de carottes dans mes sauces bolognaises. Ah, quand... C'est clair. C'est clair. Parce que là, ça sent trop bon. Il y a plein d'équinations de la bolognaise sur un saucisse en est une. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de. Tu peux même faire une bolognaise. Enfin, après, sans viande, je vois pas l'intérêt de la bolognaise. Sinon, c'est une ratatouille, quoi. Mais. Un petit torchon. Oui, mais j'en ai pas. Mais je suis pas trop sens. Ah, si, c'est chaud. Ah, pourquoi? C'est de la buée ou c'est la mise au point qui est pourrie? Ouais, non, c'est la mise au point. Désolé, j'ai pas réussi à paramétrer, à couper la mise au point. Merci Lennox Blood pour le follow. Bienvenue à vous. Bienvenue à tous ceux qui ont follow. Alors, surtout Dragon, j'ai lu un reportage. J'ai lu un reportage qui dit que la bolognaise telle qu'on l'a fait nous en France n'existe pas aux États-Unis. Tout le monde pense que ça vient en Italie, pardon. Tout le monde pense que ça vient de l'Italie, tout ça, la mama, tout ça, tout ça. Sauf que la bolognaise telle qu'on l'a fait en France, nous, n'existe pas. C'est pas une recette italienne en fait. C'est ouh, les oignons qui sautent, c'est la fête.
Là, ça commence à bien cuire. Le feu est bien chaud. Donc je commence déjà, quand ça commence à faire des petits, c'est bien cuit, je commence à séparer. Du coup, à broyer les morceaux pour vraiment avoir... Alors après, l'avantage, c'est que le bœuf, je trouve, se délie plus facilement que la saucisse. C'est un coup, j'ai fait des lasagnes. J'ai fait des lasagnes il n'y a pas longtemps. Et je trouve que c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que ça se délie plus vite. Et ça fait plus de petites boules de viande que la chair à saucisse. La chair à saucisse, il y a quand même des morceaux. Et je trouve que c'est ça qui est agréable quand tu manges tes spaghettis bolognaises, c'est d'avoir ce côté viande aussi que tu as dans la bouche. C'est pour ça, en partie, en plus du goût que ça donne. Oh, l'odeur, c'est magnifique. En plus du goût que ça va donner. Je trouve qu'il y a ce côté un peu aussi morceau que tu vas avoir. Parce que là, je la casse grosso modo. Mais oui. Après, moi, les pâtes carbo, c'est des pâtes. Je les fais avec de la crème, les pâtes carbo. Mais avec Tribalek, tu serais sub, t'aurais une putain d'imote pour dire que tu as faim. Les gars qui sont sub, balancez l'imote pour un peu faire baver Tribalek. Ok, on va mettre pendant ce temps l'eau à bouillir. Quoique. Je sais pas encore. Je vais essayer de faire en sorte que tout se termine en même temps. Ok, on va laisser finir de mijoter tranquillement à feu doux pour pas trop brusquer la viande. Parce qu'elle va encore finir de mijoter pendant la réduction. Ça va, il n'y a pas trop de fumée? Non, ça va, vous voyez bien. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, l'imote. Qu'est-ce qu'elle est belle, putain. Tu la fais pas sécher ton eau avant? Merci, Pitu. Merci. Tac, tac, tac. Chair à saucisse. Je sais pas qui a eu plus haut, mais je suis pas d'accord d'un quart. Je dois avouer que quand j'accueille des VG à ma table... Je sais pas, honnêtement. Je remets un peu le feu parce que je vois qu'il y a la viande prend un peu d'eau. Là, les oignons commencent à être bien rissolés. Oh là là, honnêtement, je pense qu'on va se régaler. À compter de maintenant, je sais pas quelle heure il est. Il est midi... Ah ouais, putain, déjà midi 14. Ça passe tellement vite. Tu leur colles 2 carottes. Avec la fan, s'il te plaît. Avec la fan, Drinka. Tu mets des carottes avec de la fan. Pour les végétariens. Non, on n'est pas non plus des animaux. On respecte ceux qui ne mangent pas de... Ok, on est dans la phase où la viande va rendre son eau. Donc ça veut dire qu'on va pas tarder à mettre... Parce qu'il ne faut pas non plus trop la faire cuire, sinon elle va devenir très sèche. Même si elle va se regorger d'eau, entre guillemets, ou de sauce tomate avec le... Je finis juste de faire revenir hop, un petit coup dur comme ça pour faire finir de saisir les oignons. Pour qu'ils deviennent bien sucrés et qu'ils rapportent un peu de sucre à la... Tac. Et en même temps, ça permet vraiment de finir de casser les petits morceaux de boulettes de chair à saucisse qui resteraient. Voilà. En fait, je pense que ça va être plus des spaghettis à la chair à saucisse avec un peu de tomate. Ah non, j'ai été un peu léger, je pense, en tomate, mais bon. On va voir ce que ça va rendre après. Tac. Alors, tu peux ajouter du sucre. Oui, une pointe, mais j'en ai pas. Non, mais les carottes, c'est... Yo, le capitaine, salut à toi. Twitch, je devrais ajouter un plugin pour ça. Ouais, je sais pas. Parce que là, effectivement, c'est bon, mais je pense qu'il y a des streams, t'as pas envie d'avoir l'odeur du mec, quoi. Genre, tu vois, t'imagines le truc de l'odeur sur des mecs qui font de la Kinect? Parce que moi, je vous fais ça, vous êtes morts. Ok. On va ajouter... On va ajouter... On va faire ça. Hop.
on allume. Si ça veut. Mais c'est pas le bon quoi. Voilà. On allume les pâtes. Ça c'est bon, ça c'est bon. Allez, on va verser le jus de tomate. Attendez, hop, demi-tour et puis sans bon. Voilà, ça, on rajoute de l'eau pour la réduction. Quel con. Donc là, on est parti 15 minutes. 15 minutes à, comment ça s'appelle, à feu vif pour la réduction. Donc là, ça va prendre un peu de temps parce que du coup, bah, y a l'eau, ça a baissé en température. Il faut attendre que ça reparte à l'ébullition. Est-ce que tout le monde s'est foutu de ma gueule ou pas? Non, c'est bon? Oui, je suis totalement d'accord avec toi, Niaxo. On va rajouter du coup un peu de sel. On rajoute une petite pincée ou deux de sel pour éviter que ce soit trop fade en goût. Et on rajoute le poivre maintenant parce que... Alors le poivre, je rajoute maintenant parce que cuit, j'aime pas. Mais par contre, quand c'est... là, ça va imprégner. Les sucres, en fait, vont... Voilà, j'aime bien bouillir... Enfin, bref, je le comprends. Le poivre, je le rajoute maintenant, donc je le fais. Voilà. Et voilà, donc là, du coup, vous partez sur un... Donc, il faut bien remuer pour éviter que ça accroche en bas. Et là, hop, c'est parti pour 15 minutes, 15-20 minutes de réduction. Putain, 15 minutes, ça fait... Oh là là, je vais me faire défoncer. Ça fait quand même des émissions de cuisine qui sont quand même très, très longues. Hein. Bon, déjà, on a perdu 15 minutes avec le son, mais... Pas les pâtes, pas les plats. Qu'est-ce qu'il dit? Le pouvoir du lave-vaisselle. Oui, je suis d'accord avec toi, Chabeb. Donc voilà, donc là, c'est en train tranquillement de réduire ici. Et là, on va mettre les pâtes, les spaghettis. J'espère que tu as du basilic. Non, j'ai pas de basilic. Mais Niaxo, oui, Niaxo fait des enfants. Tu crois que j'ai fait des jumeaux pourquoi? Il y en a un qui fait la lessive pendant que l'autre fait la vaisselle. C'est ça le pouvoir des enfants. Pas de thym ou du laurier? Non. Feu trop fort? Non. J'ai pas pris de louche. Gros con que je suis. Non, c'est une réduction rapide. Du coup, le feu, je le mets à fond pour que ça réduise vite, quoi. Attends, on va mettre ça ici. Pour que ça boue plus vite. On va... Là, on va changer. Là, par contre, je vais vraiment me faire mal. Et je suis con à quel point, moi. Hop là. Ok, ça bourra plus vite l'eau. Voilà. Par contre, un truc que j'aime rajouter, c'est une petite feuille de menthe sur le dessus. Bon, j'en ai pas là, mais j'aime bien rajouter ça. On utilise beaucoup plus, mais c'est terriblement bon.
Saryoko, mais il t'en faut combien du coup des tomates cerises? Alors il y a Saryoko qui nous dit, je sais pas si vous avez essayé, mais personnellement pour les lasagnes et sauce bolo, je préfère utiliser des tomates cœur de pigeon ou cerises. Ça rajoute un peu d'acidité, mais la quantité qu'il doit t'en falloir... Salut Swick. Alors on peut mettre un peu d'origan, on peut mettre plein d'épices, moi je n'en mets pas. Voilà, ce que je veux dire c'est que c'est pas le... Qu'est-ce que t'as fait? Ah t'as mis un lien ou quoi? Ah, et majuscule. Euh... Ah bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah là c'est vraiment l'avantage quoi. Merci Bitume pour le follow. Alors évidemment ne couvrez pas, ça sert à rien. Ça prendra encore plus de temps si vous couvrez. Parce que là le fait de faire réduire c'est faire échapper l'eau. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau aussi. Ça durera un peu plus longtemps. Salut Brouette. Le fait de mettre le couvercle, ça évite l'évaporation de l'eau en fait. Ça maintient l'eau à l'intérieur. Donc c'est très bien pour les réductions, pour les cuissons longues de viande. Mais là, pour le coup, voilà. Papy Boulezou, je sais pas ce que tu as dit, mais bienvenue à toi. Persil frais, vous pouvez ajouter persil frais, origan. Moi généralement je rajoute un peu de cumin, sauf que j'en ai pas. Tu peux rajouter du cumin, tu peux rajouter de l'origan, tu peux rajouter du basilic, du ci, du mi, de ce que tu veux. Il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de différence. Il n'y a pas de limite. Chacun le fait à son goût, chacun se fait à la manière. Moi, je fais des trucs simples. Le cumin, le basilic, enfin le cumin non, mais le basilic, tout ça, sont des herbes qui sont fortes. Mais moi, je n'aime pas le basilic. Donc déjà, partons de ce principe-là. Après, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que je fais aussi pour mes... voilà, donc du coup, je fais comme mon goût, quoi. Après, peut-être qu'il y a des choses que je rajouterai plus tard. Vous savez, les recettes de cuisine, ça se bonifie. C'est comme tout. Le plat préféré que vous fait votre grand-mère, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'avant d'être le plat que vous avez dans la bouche, elle s'y est repris, elle l'a refait, elle a amélioré, elle a rajouté ça, puis après elle a retiré, elle a pris un autre truc, elle a mis ça et ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ma grand-mère faisait. Et que les plats que nous font nos grand-mères qui sont qui sont pour nous nos références culinaires, avant de découvrir autre chose peut-être, mais quand on est jeune, c'est nos références culinaires, parce qu'on va pas au resto, enfin on va de temps en temps au resto avec nos parents, mais avant vraiment de commencer à sortir, à découvrir la cuisine extérieure, la cuisine de maman et la cuisine de grand-mère, ou la cuisine de papa ou de papy, ça reste notre référentiel au niveau du goût. Et voilà, et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que votre grand-mère, bah, elle s'est pris peut-être 10 fois avant d'arriver à un truc correct, quoi. Ça se personnalise la cuisine totalement, Fonfon. J'ai demandé si c'était bon au niveau du goût pour refaire chez moi. Si c'est meilleur qu'au bœuf, tes viewers me sautent dessus car je pose la question. C'est des goûts particuliers, papy. Honnêtement, je vais pas te mentir. Il se peut que t'aimes pas du tout le goût parce que tu vas trouver ça fort en goût. Moi, je trouve que la viande, enfin la bolognaise pour moi a un corps plus fort que un corps plus fort. Voilà, c'est plus fort, c'est plus prononcé quoi. Alors après, tu rajoutes des herbes, tu rajoutes ce que tu veux par-dessus qui te plaît toi. Et voilà. Mais honnêtement, personnellement, je préfère la bolognaise avec les pâtes, avec de la chair à saucisse. Et toujours meilleur car ces plats ont vécu, surtout les cocottes en fonte. Oui, c'est ça, bah, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, Serioko. Elle te la commence la veille, limite. Ouais. Après, tous les plats mijotés, de toute manière, c'est meilleur le lendemain quand ça a bien macéré, entre guillemets. Alors, j'ai vu une vidéo d'un mec, alors à voir après si c'est des bullshit ou si c'est vrai, qui dit qu'à ce qui paraît, la marinade ne servirait à rien. Alors, il faut que je me renseigne à ce sujet-là, parce que ça reste quand même assez fou, qu'une marinade ne servirait à rien. Que ça pénétrerait que en moyenne. Alors, j'ai pas fait mes recherches, hein, c'est un mec qui disait ça, qui lui pensait que la marinade c'était la vie, et qui au final se retrouve à ne plus être si sûr de ça, quoi.
Ah, je sais pas si vous entendez le bruit. Ça fait ce bruit. On sait que c'est bon. Hop, demi-tour. Magnifique. Mais non, Médine, c'est aussi le but de la chair à saucisse. La chair à saucisse, c'est une viande qui met très longtemps à cuire. Tes lardons, pour qu'ils soient bien cuits, ça prend 10 minutes. Une saucisse, ça prend 15-20 minutes à cuire. Donc le fait de... Avec de la bœuf, elle serait trop cuite. Ça, c'est clair et net. Avec une viande de bœuf, elle serait trop cuite. Mais avec de la chair à saucisse, avec de la chair à saucisse, qui est une viande qui met longtemps à cuire, bah, le fait de la laisser bouillir comme ça, la réduction, en fait, ça finit de cuire avec la réduction, en fait. Et ça va du coup donner plein de sucre à la comment ça s'appelle à la viande. Tout dépend du temps et des ingrédients que tu utilises, car la marinade de poisson, sauce soja, version viette ou thaï. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est peut-être l'eau qui bout. Voilà. Le truc c'est fendu là, ça peut le cramer. Je sais pas ce que c'est. Tant pis. Alright, allez. On plonge les spaghettis. « 500 grammes. Allez, c'est beau. Alors, je n'ai pas de pelle à spaghetti, j'ai ça. J'ai une pince. Et je pense que j'ai mis trop d'eau. D'habitude, je mets pas d'eau. Mais là, je pense que j'ai mis un peu trop d'eau, ouais. Elle va être bien liquide, quoi. Alors, on va essayer de réduire encore 5-10 minutes. Et après, on s'arrêtera là. Après, ici, je vais pas vous cacher, comme je vous dis, c'est pas une émission de cuisine pro. Merci Thunder's Bucket qui renouvelle pour 19 mois. 19 mois de sub, bro. Merci, un maximum de GG de bisous, s'il vous plaît, dans le chat. Pour Thunder's Bucket. Comment tu vas, Thunders? Pas pour les pâtes, Bétor, pour la sauce tomate. En tout cas, la viande n'accroche pas au fond. Ah, ça commence à réduire. On voyait plus, la viande, là, on commence à la voir. Voilà. Ça commence à être bien. Ouais, j'utilise tous les outils que j'ai à portée de main parce que les pinces, elles sont un peu courtes. D'habitude, je fais pas mes pâtes là-dedans. J'en fais moins. Mais on arrive au terme de cette recette. Après, comme je vous dis, c'est pas une émission de cuisine où voilà, c'est du direct. Si c'est pas aussi bon que je veux, si c'est pas, je le dirai. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, Doumé, ouais. Ouais, je sais que pour épaissir, tu mets un peu de farine, ouais. Ça épaissit les sauces.
Mais là, ça commence à être pas mal, là. On va baisser le feu. On va baisser l'eau des pâtes aussi parce que sinon ça va déborder. Alors pour les pâtes, c'est vraiment à votre goût quoi. Moi je sais que je les laisse. Dès que je pense qu'elles ont une bonne gueule, j'en goûte une et je fais au goût quoi. Parce que les pâtes c'est vraiment personnel. C'est vraiment personnel les pâtes. C'est comme le riz. Le riz aussi je le fais au goût. Enfin plus maintenant. Maintenant j'ai un autocuiseur et j'avoue que l'autocuiseur ça change la vie. Hein. L'autocuiseur pour le riz ça change la vie quoi. Non mais elle sera pas mauvaise, mais elle sera peut-être un peu trop liquide, tu vois ce que je veux dire. Elle sera un peu trop liquide par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais en soi c'est pas gênant. L'essentiel c'est que ça habille les pâtes en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est que les pâtes soient bien, que ça accroche bien aux pâtes. Pour moi c'est le secret d'une bolognaise réussie quoi. J'ai les enfants qui commencent un peu à s'impatienter. Ils ont faim? Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, j'y arrive les enfants. Miller Jax qui a pris un abonnement. Merci pour tes 8 mois de sub, Miller Jax. Merci, t'es beau, mon grand. En l'occurrence, pour une bolo, pas besoin de farine. Bah oui, non, bah bien sûr, bien sûr. Mais là, je pense que j'ai mis un peu trop d'eau pour. J'aurais pas dû en remettre. Je sais que j'ai le truc de trop, quoi, tu vois. C'était en trop. Mais bon, là, ça commence à bien arriver, là. Oui, non, c'est bon. C'est bien réduit. C'est bien réduit, ça a pas accroché. Je pense que ça va coller avec la cuisson des pâtes. Non, honnêtement, elle a une belle gueule, quoi. Honnêtement, je suis content de moi. Je trouve qu'elle a une belle gueule. Vous la voyez pas, vous, mais je trouve qu'elle a vraiment, vraiment une belle gueule, quoi. Oh, voilà, Gigot. Merci, les épinards. Bon dimanche à toi. Merci à tous ceux qui ont regardé l'émission. Oui, c'est ça. Moi, j'en ai mis un peu. Honnêtement, je sale pas autant d'habitude, mais je sais que ma femme me dit que je sale pas assez. Il faut venir manger à quelle heure? Ben là, t'as 5 minutes pour arriver. Le temps que les pâtes cuisent et c'est bon. Tu peux arriver. Pour tous ceux, j'habite 36. Oh, Météo Raspoon. Moi qui étais juste de passage, maintenant j'ai faim. Eh ouais, bah tu comprends, voilà. Voilà, moi quand je suis en raid, eh ben je pense à ça, tu vois. Voilà. Eh, tu vois pourquoi? Tu vois pourquoi je veux jouer heal Météo. Alors s'il faut savoir, Météo Raspoon c'est mon GM parce que j'ai repris Star Wars The Old Republic. Je refais des raids et tout. Et Météo Raspoon est mon GM en fait. Et voilà. Tu comprends pourquoi je veux être healer? J'aime cuisiner, j'aime prendre soin des gens. Voilà, faut pas me mettre DPS. Faut pas me mettre DPS, mec. Allez. Les pâtes sont bientôt prêtes. La sauce finit de mijoter tranquillement. J'ai les enfants qui me regardent avec des yeux as comme. Papa, on a faim. Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire faire? Allez ranger les. Allez ranger vos jouets. Allez nettoyer le Velux. Videz le grenier. On en reparle plus tard. Tac. Le DPS il a pas le temps, il vous fait un sandwich. Non mais oui, bah c'est ça. Hein. Je mange toujours. Eux ils ont l'odeur, ouais. Eux ils ont l'odeur. Ils ont l'odeur. Allez, c'est bientôt fini. Au final, j'aurai pas besoin du wok, ce qui est très bien. Je vais finir de nettoyer. Parce qu'il y a encore de la tomate dedans. Je vais finir de nettoyer la passoire. Comme ça, hop, on balance les pâtes. On va commencer à faire chauffer l'eau aussi. On va commencer à faire chauffer l'eau. Pour rincer à l'eau chaude. Hop, on prépare la belle petite assiette creuse. Du coup, je vous invite, hein, maman, bonjour, d'ailleurs, bonjour papa, bonjour frangin si vous me regardez. Voilà, encore une fois. Et du coup, quel fromage? Parmigiano, voilà, Parmigiano. Ciao Météora, des bisous. Y a raid ce soir ou pas?
Est-ce que ça sort ce soir ou pas, Météora? Comme ça m'évite d'aller me faire chier à aller sur le Discord. Oh là, qu'est-ce qu'elle est. Y a pas à chier, ça donne un fumé à la viande, cette chair à saucisse. Impressionnant, quoi. Ça marche, ça marche. Hop. Yo, salut Jojo. Du coup, on a bientôt fini ça. On va passer au dressage. Une fois que les pâtes sont cuites. Ce qui ne devrait plus tarder à l'œil. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hop. Petite pince. Alors, on va goûter. Encore 3 minutes de cuisson. Et on sera bon. Allez, faut compter 2 heures du coup. Faut compter 2 heures de cuisine, ouais. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps de faire des. Je sais que j'en aurais eu. Alors après, on a perdu un peu de temps aussi au début. Je suis pas non plus très dans les. Bon, en tout cas, je suis super content de voir que vous êtes toujours aussi nombreux à suivre ces émissions de cuisine. J'espère que ça vous plaît vraiment. C'est que le début. On va s'améliorer, on va améliorer la qualité technique, on va améliorer la qualité aussi d'animation. Là, par exemple, on va rajouter un chat à partir de la semaine prochaine. Comme ça, les gens qui voudront se mettre en plein écran calé, hop, ou pour les rediffs YouTube, vous pourrez du coup nous regarder tranquillement et savoir de quoi il passe. Parce qu'on m'a dit, parfois tu te penches en avant, on sait pas ce qui se passe. Ouais, j'ai un trait là, t'as vu? Je suis pas totalement perdu les cheveux. Yo, Fraser, salut à toi, comment vas-tu? Tous les dimanches, Geoffrey. Tous les dimanches, le dimanche. Oh, coucou la plus belle. Salut Emilk. Tous les dimanches, balancez un maximum de GF1 s'il vous plaît dans le chat pour Emilk qui nous a fait l'emote en speed hier. Tous les dimanches matin à 11h, on se retrouve pour une émission de cuisine. Afficher tes recettes. Mais les recettes, tu les as dans le titre, Brouette. Et voilà. Du coup, il faut que j'arrête de le dire celui-là aussi. Donc voilà. Et il y aura le prochain invité sera le 11 novembre. Le prochain invité normalement sera le 11 novembre. Et voilà, j'annoncerai plus tard quand ce sera confirmé. Mais le prochain invité sera le 11 novembre. Bah ça, faut remercier Emilk, hein, c'est Emilk qui est à la réalisation. Mais les ingrédients, tu les as? Ah oui, ça, d'accord. Les ingrédients, tu les as là. Tu les as en début de live, les ingrédients. Les ingrédients, tu les as en début de live. Hop. Mais après, je les mettrai dans le... Non, c'était pas là que je voulais, c'était... Cuisine Focus, tac. C'était dans le... Voilà, il va y avoir des animations pour couvrir... Voilà. Allez, ça devrait être bon au niveau des pâtes. Elles ont bien accroché au fond, je ne les ai pas assez remuées. Allez, on va couper le feu sous la bolognaise. Allez, on regoute. Voilà. Hop là. Hop, 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 hop.
comme on les aime, enfin comme je les aime surtout. Attention à pas se brûler. Allez, on retire du feu. Hop là. Oh mais là, je vous fais savourer un peu la bolognaise ici, que vous la voyez, qu'elle est belle. Belle petite bolognaise. Tac. On rince à l'eau chaude, ou même à l'eau froide. Moi généralement je les fais à l'eau froide parce que ça coupe la cuisson. Hop, voilà. On prend la petite assiette et on passe au dressage. Hop. On en rajoute un peu parce qu'on n'est pas non plus des... comme à la maison. À la bonne franquette, on ajoute cette petite sauce tomate. Hop, du jus. Et on est bon. Tac. On n'oublie pas le petit parmigiano. Alors ça c'est facultatif, d'habitude j'en mets pas, là j'en mets pour la vidéo. Voilà, clairement on va pas se mentir. Le parmigiano. Un peu à la... comme ça. C'est nickel, c'est beau. C'est des pâtes simples, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais je vous assure, pour ceux qui le feront chez vous, je vous assure qu'au niveau du goût, il n'y aura rien à voir. Par rapport à... c'est complètement différent de ce que vous avez pu voir avec... Hop. Et voici. Voici mes spaghettis à la bolognaise et chair à saucisse. Je vous remercie. Oui, cheese Guigui, mais j'en ai pas. J'en ai pas. Mais oui, effectivement. Effectivement. Je suis très heureux du coup de vous... hop. J'espère que vous entendez pas le mouvement avec la musique. Si vous entendez bien. Hop, vous entendez toujours la musique? Ah, je suis désolé. Ah, mais parce que vous l'entendiez en double avec le son du micro. Merci à tous, du coup, d'avoir suivi ce nouvel épisode de Mango TV. C'était vraiment un plaisir de vous retrouver ce matin. Merci à tous les qui étaient présents, merci à tous les chats d'Erissa. C'est bon, c'est toujours fort là? Tac, voilà. Merci à tous du coup d'avoir suivi cette émission, ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver, de vous présenter ces pâtes à la bolognaise. Je vous donne du coup rendez-vous dimanche prochain 11h pour une nouvelle recette. Je vous balancerai toutes les infos jeudi sur Twitter et sur Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas également à balancer le nombre de à balancer les follows sur Instagram, sur YouTube, sur tout ça. Vous avez toutes les infos qui sont dans mes descriptions. Je vous fais des gros bisous. Bon appétit à tous. Je vous dis à dimanche prochain. Ciao tout le monde.